monté une petite cabine de peinture, tu vois, donc quelque chose de très très simple, avec cette petite toile que j'adore, donc je suis tombé absolument amoureux pour protéger, j'y trouve parfait. Donc il y a Nespoli qui fait ça, il y a Outil Parfait qui fait ça. Donc en gros, tu vois, c'est une toile qui est constituée de tissu recyclé d'un côté, donc c'est plutôt absorbant, plutôt moelleux, et d'un plastique de l'autre, donc ça fait que c'est complètement étanche. Donc là, tu vois, j'ai fait une install où je protège mon bureau, et ensuite derrière, je mets des serre-joints, je fixe des serre-joints et je mets des pinces pour faire un écran. Comme ça, vu que je vais mettre un coup de pistolet et tout, bah au moins je suis tranquille, ça me fait comme une petite cabine. Je vais déjà passer une sous-couche de chez Farrow & Ball. J'ai pris ça chez Ségur Restore, Ségur et Décoration. J'ai jamais été déçu. Tant par le service que par le conseil, je vous l'ai déjà dit, on a la chance qu'il soit partenaire, c'est un partenaire de qualité et je crois même qu'on a des codes promo, vous irez voir sur le site www.lesbichons.com, rubrique partenaire, il y a toujours plein de bons plans. Ce genre de peinture de Farrow & Ball, eux ils conseillent vraiment de le passer au rouleau et au pinceau. Là, moi dans mes applications, je vais passer ça avec mon petit HVLP Wagner. Je pense que pour les couches d'après, on partira peut-être sur du Guittet Aurus, une laque blanche, la même que j'ai fait de l'autre côté. Donc j'ai touillé ça avec un petit malaxeur. Je me suis fabriqué aussi un petit plateau tournant. Alors tout ce qu'il y a de plus simple, deux petits bouts de médium et j'ai mis une petite roulette au milieu et donc bah, ça me permet d'avoir un petit plateau tournant qui est plutôt pas mal pour pouvoir pistoler mes trucs. Comme ça, tu vois, je le mets par-dessus et je vais pouvoir le faire tourner à mesure que je pistole. Concernant le pistolet que je vais utiliser, donc il y en a plein, là on va utiliser un HVLP. Si toi t'es menuisier ou quoi que ce soit, que tu cherches un truc pour laquer et tout, ça c'est extraordinaire. Voilà, donc je vais mettre en place... Chut. Tais-toi. Elle est conne ce truc. Je vais mettre en place tout ça et puis je te reprends. Bon, du coup, je voulais utiliser mon gros tamis, mais je vais pas l'utiliser là-dessus. Je te le ferai voir un autre coup, parce que tu vois, ça va faire vraiment de la merde et j'ai peur que... Si encore on était deux, tu vois, il y aurait peut-être quelqu'un qui aurait pu le tenir, mais bon. Là, j'ai peur de faire du gros travail de cochon. D'autant plus qu'au fond de la tige ici, là, j'ai déjà un tamis. Donc on va essayer comme ça. Allez, c'est parti. Donc là, quand c'est comme ça, vaut mieux toujours remplir un peu le godet, quitte à ce qu'à la fin, s'il en reste, eh bien, on le retransverse dedans. Bon, je vais y mettre un coup d'éponge. Donc d'un point de vue des réglages, quand tu appuies à moitié, t'as que de l'air. Quand tu appuies à fond, t'as un mélange. La sortie d'air, ce réglage, c'est la sortie de peinture. Bon les gars, c'est parfait, mais il faut que je la dilue un petit peu. Bon les gars, je l'ai dilué un petit peu, ça va 10 fois mieux, donc j'ai rouvert le godet, j'ai remis un petit peu d'eau, j'ai rebrassé, c'est nickel. Putain, je suis super content, c'est de la balle. Là. Ah putain, heureusement que j'ai des protections sur l'objectif parce que je t'explique pas. Ok. Bon les bichons, je suis pas mécontent. On a donc ici les deux consoles qui vont servir à maintenir la petite tablette du haut. On a ici le pied qui va servir à maintenir le bureau donc dans l'angle, et on a ici les trois bois qui vont nous servir de muralière, donc c'est-à-dire de tasseaux qu'on va venir fixer au mur pour faire reporter le plateau. Donc là maintenant je vais vérifier les délais de séchage, mais généralement les premières couches comme ça, en plus là au pistolet ça sèche toujours un petit peu plus vite. C'est une couche qui était très fine et ça va bien, j'en suis content. Je vais attendre que ça sèche, je vais égrener léger, donc vraiment avec du 240 ou peut-être même du 300,
juste pour dire de dégrainer un petit peu, surtout ici. Là, le pied de plainte, en fait, que j'avais fait, je l'ai fait en médium. Je suis pas sûr que c'était du médium hydro, ce qu'ils m'ont vendu, parce que ça, ces plaintes, je les avais déjà depuis je sais pas combien de temps, j'avais acheté ça je sais pas où. Et donc, du coup, ça peluche vachement. Alors, c'est pas drama, mais c'est pour ça que c'est bien que là, j'ai balancé une couche qui va bloquer, et ensuite, par contre, ponçage. Et voilà. Et puis, je te reprendrai donc pour les couches de lac, mais ça se présente pas mal. Allez, je te reprends pour la suite. Tous nos petits trucs sont secs, je les ai reponcés un petit peu, tu vois, j'ai regratté un petit peu à 2-3 endroits. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai tout regratté ça, tu vois, et là par contre j'ai remis un petit coup de pinceau tout de suite avec la laque. J'y ai fait au pinceau, tu vois, pour que ça absorbe bien. Comme ça, bah c'est nickel, tu vois, j'y ai reponcé un peu entre temps. Maintenant, on va y laquer. On va utiliser ça. Donc c'est de la Guittet Aurus. J'ai déjà fait un petit mélange que j'ai mis dans le pistolet. Donc là, c'est prêt à peindre. Et puis, bah c'est parti. On va faire la première couche de peinture avant, puisque la couche qu'on vient de faire, c'était de l'après. Ah oui, tiens, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai fait aussi tous les pré-trous, tu vois, pour venir fixer. Donc voilà, j'ai mes 3 tasseaux, j'ai mes 2 consoles et j'ai mon pied de poteau. C'est parti. C'est ultra beau, ultra laqué. Bah je vais y laisser sécher, puis après je mettrai une deuxième ou une troisième couche. Parce qu'au pistolet, là, la couche, elle est quand même assez fine. Alors, ça me faisait un petit peu comme des petits grumeaux. Je me suis inquiété un peu au début. Bon, après, faut peut-être que je prenne aussi le coup de main du réglage. Putain, j'ai du blanc de partout. Pourtant, il n'y a pas trop de brouillard. Mais bon, faut que je prenne aussi l'habitude des réglages de ce pistolet avec cette peinture. Mais dans l'ensemble, ça a bien été. Et en fait, elle se tend comme une vitre. Donc au début, tu vois, c'est un peu granuleux comme ça, tu vois, quand tu projettes, je sais pas si tu vois bien. Tu vois, ça fait un peu la granule. Et après, en fait, ça se tend de ouf. Et ça devient une laque, quoi. C'est magnifique. Donc voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est que bon, t'as tout vu comment je faisais. Je vais nettoyer le pistolet, je vais laisser tout ça sécher, je vais repasser une deuxième ou une troisième couche, et puis on se reprendra au moment d'y installer. Ok? Allez, la suite. Bon, ça y est les bichons, on se retrouve dans la salle d'activité. J'ai dégagé ce coin, donc c'est ici qu'on va faire un bureau. Alors je te l'ai dit, on a commandé un plateau qui fait 2 mètres de long par 80 de large. Je suis super content parce qu'il vient d'arriver. Et puis par-dessus, on va mettre une petite étagère aussi en chêne huilé, et c'est arrivé aussi. Donc je t'avais déjà expliqué que d'habitude je fais tout moi-même, mais que là c'était pas prévu. Donc quand je peux gagner du temps, je suis bien content de gagner du temps. Ça, j'ai pris donc chez un partenaire qui s'appelle Sautrin Bois, qui fait des super trucs. Donc eux, ils vendent pas en direct, ils vendent, tu peux trouver leur matériel chez les grossistes, chez les distributeurs, dans les bricots, etc. Première chose qui m'a, même si bon, l'idée est pas bête en soi, mais première chose qui m'a un peu surpris, c'est que j'ai commandé donc un plateau de 80 par 20, donc qui est arrivé ici, donc tu vois, bien emballé et tout, nickel, par 40, mais il est creux. Donc en gros, tu vois, c'est un assemblage qu'ils ont fait. Bon, ça n'a pas d'inconvénient, c'est même plutôt malin pour la gestion du poids et tout. Après, c'est vrai que moi qui suis habitué à faire du super massif, à faire du vrai, à faire du truc, je m'attendais pas à ça. Alors, ça remet pas en cause la qualité, on va y voir une fois que ce sera tout déballé, une fois que ce sera tout nickel. Hein. On va voir un petit peu la gueule que ça a, voir si c'est bien, si c'est pas bien, puis je vous donnerai carrément mon avis. Et dessous, ici, tu vois, il y a l'étagère qui est aussi en chêne. Ça va me dépanner, ça va être bien. Je voulais t'y montrer parce que toi, ça peut te servir et ça va quand même être très bien pour l'usage qu'on va en faire, mais c'est vrai qu'on est plus dans du coup de la fourniture un peu bricolage. Toujours est-il que ça va le faire, on va monter tout ça ensemble. Juste pour te montrer, donc j'ai laqué et tout mon truc, regarde-moi ça. On se voit dedans, ça brille, c'est magnifique. Donc je suis plutôt super content, ça devrait aller nickel. Allez, on installe tout ça. On va déjà commencer par fixer l'étagère supérieure, parce que ce sera plus facile d'aller mettre l'étagère maintenant plutôt qu'une fois qu'il y aura le bureau en dessous qui risque de nous gêner, on pourra moins s'approcher. Un petit coup de laser, c'est mon meilleur ami.
Donc là du coup j'ai pris la décision de ne pas mettre de silicone colle derrière les équerres parce que là en termes de résistance déjà rien qu'avec les chevilles je suis à au moins 60 kg par console minimum, donc normalement il devrait pas y avoir de soucis. Et puis comme ça, même si un coup pour X raison je veux enlever les consoles du mur, je veux déplacer l'étagère ou quoi que ce soit, bah voilà, ça c'est toujours une question qu'il faut vous poser parce que les silicone colle de maintenant ils sont super bons, super efficaces, mais le problème c'est que le jour où vous démontez, bah là ça arrache tout. Voilà la petite tablette huilée, enfin pré-huilée, c'est comme ça qu'ils la vendent. Jolie petite étagère. Ouais, donc tu vois ce que je disais en abouté. Tiens, regarde, viens voir. Tu vois, c'est ce genre de choses là. Ça, quand tu fais du sur-mesure, bah ça y est pas. Souvent, ce qu'ils font dans les grandes surfaces de bricolage ou les gens qui font ça, c'est qu'en fait, ils récupèrent les chutes de bois pour les valoriser. Et donc, bah du coup, tu vois, en fait, ils réparent les bois dans la longueur. Alors que par exemple, moi, si je faisais ça à l'atelier, et c'est pas une critique, hein, c'est juste pour que vous compreniez bien la différence. Si je faisais ça à l'atelier ou un artisan qui va vous faire ça, lui, généralement, il va plutôt prendre des grands bouts de bois et donc vous aurez des raccords dans la largeur, dans l'épaisseur, comme on voit ici. Donc là, on peut voir qu'on a des raccords, mais on peut aussi voir que là, c'est que des chutes. Donc en gros, ils vous vendent des chutes de bois. C'est pas méchant, mais pour moi et pour un professionnel qui a l'habitude d'avoir l'œil, la qualité, bah c'est pas ouf parce que tu vois, bah là, t'as un carré de 30, là, t'as un carré de 15, là, t'as un carré de 40, là, t'as un carré de 18. Là, c'est pas la même largeur que là. En gros, ils passent leur chute. Allez, maintenant, on va préparer le bureau d'en dessous. On va choisir le plus joli côté de notre poteau, hein, parce que si derrière, tu vois, j'ai une petite coulure, je la mets derrière. Celui qui a perdu sa mère se mettra pas à quatre pattes pour aller voir si elle est pas au niveau de la coulure. Et maintenant, en fait, je vais tout régler mes hauteurs par rapport à ça, parce que celle-ci, j'avais pris la hauteur, je l'avais réglée par rapport à la hauteur d'une table finie. Là, ça va déjà faire un sacré bureau. Ça va déjà faire un truc gros comme une vache. Le laser affleure juste le dessus du poteau. Donc, ça veut dire que le haut de nos bouts de bois, eh bien, il faudra qu'il soit à peu près pareil. Et là, on est sûr d'être bon. Les gars, ce que j'adore avec ce truc, faudra qu'on vous le teste un coup sur Bichon TV, faudra que je demande à Seb qu'il fasse une pause café si ça vous intéresse. Le truc il est super léger et tout, tu vois, tu peux même déconnecter et garder que le chevilleur, mais surtout il aspire, et là quand tu fais ça, c'est de la balle. Que ça va aller pour bosser ça va être génial. Déjà le gros avantage c'est le poids, parce que là s'il était plein faudrait qu'on soit deux pour le porter. Bon alors là les bichons, je suis emmerdé direct parce que le plateau que j'ai pris en fait c'est fait pour faire une table. C'est pas fait pour faire un bureau. Donc je suis un peu deg, c'est pas drama, heureusement que j'ai des outils. Mais tu vois, regarde là, il a des bosses. Ça imite un peu, je pense que là en fait ils ont dû mettre un tasseau, puis tu vois ils ont dû le creuser pour que ça imite un petit peu un bois qu'on vient d'écorcer. Et c'est comme ça des deux côtés. Alors si ça avait été que d'un côté je m'en foutais, c'est que si je viens l'installer comme ça, bah il va pas plaquer au mur. Toujours une merde. Donc voilà, ça va pas plaquer. Alors bon, tu me diras, c'est pas de drama quand ça tient bien, mais je pense que je vais peut-être quand même leur déligner et puis le faire plaquer parce que bon, normalement avec ça doit être bon. Donc là les bichons, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quand même juste une pointe en bas sur le carrelage. Tu vois, j'en mets pas beaucoup, mais j'en mets quand même un peu pour que ben voilà, ça vienne pas si on vient filer un coup de pied ou je sais pas trop quoi. Je le positionne à peu près pas trop mal. Voilà, là je pense qu'on est pas trop mal. Ah merde, j'aurais peut-être voulu tourner dans l'autre sens. Voilà, là je pense qu'on est même encore mieux. Une goutte ici, ça c'est tellement solide que je te dis que ça va plus bouger. Et voilà. Bon bah je suis vraiment content.
Bon, je suis en train de me rendre compte que j'ai été voir dans mon stock Rubio et je vois que ça descend pas mal. Donc va falloir que je repasse une commande à Anthony, au copain. Et en attendant, on va mettre du chêne clair. Est-ce que ça va, la patronne? Tu vois, ça dénature pas trop et tout. Ouais. Ouais, ça te va? Ça va. Ouais, tu me dis, parce que je vais pas tout y repenser après. Bon, je vais coller vite fait un petit scotch, parce que tu sais, il y aurait des gars malins qui auraient rubioté le plan de travail avant. Je ne sais pas, je ne sais pas. Dire, en plus. Ben oui, mais ça aurait été logique, malin, intelligent, voilà. Donc c'est pas grave, je vais mettre un petit bout de scotch et je te reprends tout de suite. On a tout aspiré entre temps, mis un petit coup de pâte mouille légèrement très humide pour surtout pas mouiller le bois, mais juste pour bien enlever toute la poussière. Là, un plateau en chêne comme ça, mon cœur, ça aurait pu être parfait si on avait pris un peu le temps, qu'on n'était pas tout le temps débordé à la course. Ça aurait pu être parfait de le brosser un peu et de le ciruser. Blanc. Ça aurait été magnifique. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Normalement, je taquine pas trop mal dans ce genre de choses. Je suis sûr que ça aurait été trop badass. Enfin, un petit côté scandinave, qui a rien à voir avec notre maison. Punaise, mais oh, il a soif, hein. Parce qu'avec ce que j'ai mis en Rubio, je pensais faire au moins la moitié de la table, mais je vais pas pouvoir. Hein. Je vois que c'est du chêne brut. Donc là, le Rubio, c'est une huile, hein. Donc il a soif, mais c'est pas grave, faut y aller à la saturation. Faut surtout pas avant passer un fond dur ou un truc comme ça, parce que alors là, tu peux plus rien rubioter. Comme c'est beau ce Rubio là, puis ça il finit tout de suite, hein. Ça que j'adore. Bon alors, est-ce que j'ai fait de la merde ou pas? Pour l'instant non. Pour l'instant non. Et non. Ah, un petit peu là-bas. Bon, pas de drama. Bon bah putain, je suis archi content. Un projet vite fait, bien fait, qui est à la portée de tout le monde. À part tourner le poteau et tout. Mais le reste c'est à la portée de tout le monde. Là, regardez. Hop. C'est nickel. Je pourrais déjà y mettre maintenant mon clavier, mon machin. Mais là, ça fait un super espace de travail. Une petite chaise, l'ordi, vu que nous on travaille en graphisme, en montage vidéo, en montage audio et tout, on travaille avec des grands écrans et des fois 2 ou 3 écrans. Et ben là, ça permet surtout cette profondeur qui serait pas forcément nécessaire sur un bureau normal, mais là, ça nous permet d'avoir un écran énorme, peut-être même fixé au mur ou quoi que ce soit, et d'avoir suffisamment de recul. Parce que sur un grand écran, il faut quand même avoir, j'en sais rien, 70-80 de recul. Donc là, même si l'écran est à ma main, tu vois, le plan de travail fait 80, plus moi je vais être, enfin moi ou la personne qui va être là, va être un petit peu plus sur la chaise. En confort de travail, ce sera parfait. Bon les bichons, bah écoutez, moi j'espère que ce petit projet vous aura plu. Vous aurez trouvé ça sympa, que ça aura pu vous inspirer, vous donner des idées. Comme vous voyez, c'était tout simple, c'était à la portée de tout le monde. Il faut finalement très peu de matériel. On a acheté un plan de travail qui était tout fait. On a acheté une étagère toute faite. Alors bien sûr, on a fabriqué des consoles, mais il n'y avait rien d'extraordinaire. Comme je t'avais déjà expliqué dans la fabrication, il y a plein de techniques qui permettent de faire des choses assez jolies et simples. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de tour à bois, ça va être dur de faire un pilier comme ça, mais à ce moment-là, vous pouvez vous référer aux vidéos que j'avais fait quand on avait fabriqué la salle d'activité avec les moulures. Et là, je vous ai expliqué une technique pour faire des poteaux, des pieds de table très jolis, avec des choses très simples. Donc voilà, je vous souhaite une super journée, une bonne fin de week-end. Laissez un petit commentaire si ça vous a plu, voilà, pour encourager la troupe et l'équipe, et Martin qui fait le montage, et Carole qui filme, etc. Un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir aussi. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et surtout, comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux, et si possible, du bon boulot. Allez, yeah! Et puis, comme tu peux voir, bah, en face, tu vois, on a une butte de terre, en gros, qu'on a surélevé un petit peu, qui va de là jusque là-bas au fond de la piscine. Et donc là, Seb, aujourd'hui et demain... Mais non, c'est pas bon ça. Ah mais ouais, je suis con. Et ouais, c'est pas bon, j'avais pas vu. Enfin, j'ai pas fait attention. Ici, il y a un arceau de renfort là, et je pourrais jamais le couper en plein. Eh ouais, c'est pas bon, ça c'est fait pour couper du rond plein ou de la tige filetée. J'y vais.